ce soir. Le repas que nous partagerons ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, est un sujet très important. Une chose que souvent tu sais, mais que tu n'accordes pas beaucoup d'importance, mais une réalité aussi chrétienne qui nous touche un peu tous. Shalom à toi, Shaddai. Et shalom à tous les bien-aimés qui nous ont salués depuis le début de ce live. Soyez bénis, vous tous, de là où vous vous trouvez. Amen. Notre thème de ce soir, c'est la prison mentale, ou les prisons mentales. Le pouvoir de la pensée. Vous savez, toutes les grandes adversités ne sont pas toujours le diable. C'est vrai que l'ennemi du chrétien, c'est Satan. Mais nous avons souvent des ennemis qui sont plus intérieurs que extérieurs. Nous avons des ennemis qui sont aussi spirituels parce qu'ils sont invisibles, mais qui sont plus dans notre tête qu'à l'extérieur. Les prisons mentales est une forteresse invisible, mais redoutable. Elle n'enferme pas le corps, mais l'esprit. Et beaucoup de chrétiens vivent derrière des barreaux de leurs propres pensées. Des prisons érigées, pas par Dieu, pas par Satan, pas par les ennemis, pas par le force, mais par leurs propres pensées. Limitées non par le diable, je précise, ni par les esprits de leur famille, mais ces barrières sont érigées par eux-mêmes. Oui, bien aimé, j'ai envie de te dire que certaines batailles de ta vie et certains blocages que tu peux rencontrer, souvent ne sont pas l'effet de Satan. Il y a des grandes batailles dont tu es toi-même le faux menteur, c'est-à-dire le concepteur. Ce sont des combats qui se passent dans la tête, mais qui riment avec rien. Un blocus mental, c'est ce que l'on appelle par la prison mentale. Vous savez, j'aime Proverbes chapitre 23, verset 7. Le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 7. Il dit, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » Il dit, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » Bien-aimés, deux fois nous sommes tels que sont les pensées de notre propre âme. Deux fois tu minimises ce que ta pensée signifie. Or que deux fois ta pensée prend vie en toi. Ta pensée crée des mondes, des choses, des forces, des énergies, des destructions comme des bénédictions. Tout va dépendre de ce que tu penses et que tu le rends très active. C'est toi qui penses, mais c'est aussi toi qui subis parce que tu es le seul à vivre les impacts du pouvoir de ta pensée. Voilà pourquoi l'Écriture dit, car il est tel que sont les pensées de son âme. Ce verset nous montre que notre manière de penser détermine notre manière de vivre. La pensée est un instrument spirituel capable de construire ou de détruire la destinée d'un homme. Donc, pendant que tu penses que la pensée est une chose faible, une chose qui n'a pas d'impact dans ta vie, or, ta façon de penser déterminera la manière dont tu vas vivre. C'est très important. Ce que tu dois savoir sur la prison mentale, c'est laquelle? Petit 1. Comprendre ce que c'est qu'une prison mentale. Une prison mentale, c'est un système de pensée qui enferme l'individu dans la peur, le doute, la culpabilité ou l'échec. C'est une forteresse invisible bâtie par des mensonges, des expériences douloureuses ou des influences spirituelles. Donc, c'est d'abord un système de pensée qui vous enferme mentalement, individuellement, à cause de votre peur. Parce que vous avez continuellement peur et la peur devient l'aliment qui alimente votre pensée de façon très subjective. Je veux faire comprendre une chose.
Vous avez vécu quelque chose de bizarre ou quelque chose de douloureux. Par exemple, une déception amoureuse d'un monsieur, d'une femme que vous avez beaucoup aimé. Vous avez beaucoup espéré que cette relation puisse aller loin. Aujourd'hui, les déceptions, on ne les vit pas de la même manière. Un homme qui reçoit une déception, une femme qui reçoit une déception, c'est un peu différent. Vous savez, une femme, lorsqu'il rencontre un homme qui met toutes les cartes de son côté et qui essaye vraiment de lui plaire convenablement, cette femme se projette. Elle peut même construire tout un foyer tout autour de sa pensée. Elle voit comment cet homme va le marier, elle voit comment elle va porter ses enfants, elle voit comment est-ce que son avenir sera construit tout autour d'elle. Elle s'imagine déjà porter son nom et s'imagine déjà faire un long chemin avec cet homme. En une fraction de seconde, en une fraction de temps. Ça veut dire que rapidement, une femme se donne à un homme. Tandis qu'un homme, par contre, c'est pas rapide. Voilà pourquoi la déception amoureuse d'un homme, d'une femme, c'est pas pareil. Mais l'effet choc de cette déception, voir s'effondrer tous les rêves, voir s'effondrer toutes les pensées qu'elle a eues tout autour de cette relation, s'imaginer, reimaginer toute cette imagination vers une autre relation est un choc mental. C'est une transition qui ne sera pas facile. Alors, lorsqu'elle rencontre encore une deuxième déception, la deuxième déception va commencer à stimuler sur elle la peur, le doute, l'anxiété, l'angoisse, des questions motrices tout autour d'elle. Si elle n'est pas maudite, si elle s'y prend mal, si elle a raté certaines choses, si c'est l'homme le problème, mais le plus souvent, notre conscience a plus de force à nous blâmer nous, avant de blâmer les autres. Voilà pourquoi la déception brise quelqu'un au point de lui couper l'appétit, couper l'envie d'être au milieu des gens, le donner le dégoût des autres. Parce que la déception te mettra dans une situation où tu vas commencer d'abord à te blâmer toi-même. Parce que tu aurais pu connaître et voir que cette personne n'était pas la bonne personne. Ou qu'il venait juste pour te perdre du temps. Mais que tu t'es tellement imaginé des choses et que tu as raté l'opportunité de voir ce qu'il était vraiment. Là commence ce qu'on appelle le déni. Le déni est le résultat de ta pensée. Une forme de pensée négative. Tu vas commencer à penser négativement sur toi. Te juger, mal parler de toi. Te prétendre à des mauvaises pensées. C'est forcément moi. Je ne suis pas une bonne personne. Peut-être que Dieu me punit pour mon passé. Ou peut-être parce que je repousse les hommes. J'ai peut-être laissé mon âme sœur quelque part. Voilà pourquoi je ne rencontre pas la bonne personne. Et cette peur se transforme en des pensées. Et là où tu te vois dans tes pensées, tu ne penses pas des bonnes choses de toi. Tu penses que tu es maudite. Tu penses qu'aucun homme ne va t'aimer. Tu penses que le mariage ne va pas t'arriver au haut de tes 35 ans. Tu penses que dans ce monde, l'amour n'existe plus, qu'il n'y a pas de bonnes choses pour toi. C'est toi qui penses. Et c'est là que tu ne vois pas l'impact de cette pensée. Toutes ces pensées, mot pour mot, s'enracinent dans ton cœur et s'enracinent dans ta tête. Et elle va développer en toi ce qu'on appelle une prison. Une prison où toi, tu te culpabilises et tu ne te permets pas le droit de vivre le bonheur, de vivre des bonnes choses. Il y a des personnes, dès qu'elles commencent une relation, elle a déjà peur de l'échec. C'est la prison mentale. Dès qu'elle commence à vivre avec un homme, elle commence à anticiper l'infidélité de ce dernier. Même si elle n'a pas de signes d'infidélité, mais elle va commencer à fouiller son téléphone, fouiller sa vie, fouiller tout parce que elle souffre dans son cœur des blessures, des douleurs de l'âme, des blessures de l'âme, on avait prêché ça dernièrement, mais en réalité, elle est dans une prison mentale. Car dans sa pensée, elle ne pense pas qu'elle peut trouver un homme qui peut se consacrer à elle, qui ne peut que regarder elle et non les autres. Et c'est comme ça que par sa pensée,
Elle va lutter contre ses propres rêves, contre sa volonté de trouver quelqu'un de bien. Parce qu'elle ne se trouve pas digne. Elle a une faible estime d'elle-même. Elle pense qu'elle ne mérite pas de trouver quelqu'un de bien. Et que s'il y a quelqu'un de bien, c'est que c'est faux. Parce que forcément, cette personne doit lui tromper. Forcément, cette personne doit être infidèle. Elle se convainc d'un esprit qu'aucune femme, aucun homme ne peut être fidèle. Alors c'est comme ça qu'elle se meurt dans une jalousie où elle va toujours avoir le cœur à fouiller, à chercher. Même quand elle ne trouve pas, elle est mal à l'aise parce qu'elle se dit qu'elle fouille mal, qu'elle cherche mal. Elle ne se concentre pas à bâtir son bonheur. Elle se concentre à éviter à son cœur de se blesser encore. La prison mentale. Et pourtant, dans sa façon de faire, elle ne fait qu'attirer la même cause qui emmène les mêmes échecs. Beaucoup sont fermés à l'intérieur de cette prison. Et beaucoup sont leurs propres geôliers. C'est-à-dire le gardien qui veille sur la prison. Et Satan n'y est pour rien. C'est juste vous qui avez cessé de croire en votre potentiel. De croire que vous pouvez encore donner du meilleur. Que vous méritez le meilleur. Et souvent, ce genre de choses vient aussi à cause des mauvaises paroles qu'on entend dire. Par exemple, vous avez votre père qui a l'habitude d'avoir un langage rabaissant sur vous. Il vous dit souvent que vous êtes inutile, vous n'êtes pas intelligente, vous n'irez pas loin. Peut-être c'est votre mère qui le dit, ou votre grand frère. Ou peut-être c'est votre mari qui vous traite de femme pathétique, femme inutile. Ce sont des choses qui restent dans votre tête et développent ce qu'on appelle un blocus. Vous ne vous voyez pas à la hauteur à cause de ces jugements, à cause du fait qu'ils vous minimisent, parce que les autres vous ridiculisent, parce que beaucoup de gens disent que vous ne pourrez pas, que vous êtes défini dans votre esprit, que vous n'arriveriez pas. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit, ce n'est pas Satan qui vous envoûte, mais c'est vous qui avez créé cette prison dans votre tête en refusant de prouver le contraire à ces gens. À deux fois même, vous dites dans vos mots, c'est faux, Dieu m'a appelé à réussir, je vais réussir. Mais quand vous restez seul, vous procrastinez. Vous dites, franchement, il a raison. Qu'est-ce que j'ai fait de bon dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai bâti? C'est normal qu'il me traite comme ça. J'ai pas fini les études. J'ai sombré dans plein de bêtises dans ma jeunesse. Je n'ai même plus l'âge d'aller à l'école. Je n'ai même plus l'âge de faire ces choses. C'est toi. Et ça s'appelle le déni, la prison mentale. C'est pas Dieu qui a dit que tu peux plus retourner à l'école. Ce n'est pas Dieu qui a dit que tu ne peux plus encore réussir. Ce n'est pas le diable qui te l'empêche. Mais c'est ta pensée. Il n'a pas manipulé. C'est que tu as une faible estime de toi. Tu penses que tu ne peux pas. Tu penses que tu n'y arriveras pas. Cette forteresse t'empêche de voir au-delà des murs de ta pensée. Voilà pourquoi la prison mentale est une forteresse invisible qui te retient dans des mensonges. Des mensonges que toi-même, tu crées dans ta tête. J'aime 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Il dit ceci. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. On précise que les âmes qu'on combat avec ne sont pas charnelles, mais on précise qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il dit quoi? Que nous renversons les raisonnements, la pensée. La pensée. Nous renversons les pensées. Alléluia. Et nous renversons en hauteur contre les connaissances qui s'élèvent contre Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. C'est-à-dire toute pensée pure qui était retenue à maintenant à obéir à la puissance de Dieu. Donc la parole a pallié à cette réalité surnaturelle qu'on appelle par la prison mentale, que vous ressentez et que souvent vous êtes victime,
que nous avons la puissance par Jésus-Christ de vaincre ces forteresses. Et la Bible fait mention de leur existence. Voilà pourquoi il dit, car les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Renverser les forteresses. Nous renversons quoi? Les raisonnements, donc les pensées. Et nous renversons les connaissances qui se lèvent contre la hauteur de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Est-ce que ta pensée est-il soumise à l'obéissance de Dieu? Est-ce que tu as de bonnes pensées pour toi et pour ta propre vie? Lorsque tu passes tout le temps à te juger toi-même. Ici, l'apôtre Paul parle de forteresse mentale, des raisonnements qui s'opposent à la vérité de Dieu. C'est comme ça que tu restes seul et tu dis, oui, la parole a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais c'est pas vrai, parce que des fois je crois, mais je ne reçois pas, or que tu ne crois en rien. La parole dit que Dieu nous relèvera le dernier jour, mais je pense que ce n'est pas fait pour moi. On dirait Dieu ne bénit que d'autres, mais pas moi. Mais c'est toi qui dis des choses pareilles. Et ces paroles négatives t'enferment dans ton esprit, scellent ton esprit, embrigadent ton esprit et créent cette forteresse mentale qu'on appelle la prison mentale. C'est une prison de pensée. Je rappelle que nous avons lu le livre de Proverbes qui disait que nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Alors faites attention à vous qui aimez toujours dire, parler de vous au négatif, à sombrer dans votre cœur à dire des choses négatives. Deuxième des choses que vous devez savoir, la source de la prison mentale. Elles sont dues à quoi? On a cité quelques exemples, mais je veux plus les structurer. On a parlé des blessures du passé, le rejet, l'abandon, l'humiliation peuvent créer des pensées de faible valeur personnelle. Parce que tu as été rejeté, parce que tu as été abandonné, parce qu'on t'a humilié, parce qu'on t'a dénigré. C'est devenu des choses qui te rabaissent et qui baissent ton estime. La deuxième des choses, les paroles destructrices. Ce sont des choses qui élèvent des prisons mentales sur nous. Les mauvaises paroles. Tu n'y arriveras jamais. Tu es nul. Tu es maudit. Ces paroles deviennent des programmations mentales. Tu échoues, c'est pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que toi-même tu ne crois pas à ta réussite. Parce que tes parents t'ont toujours dit que tu ne réussiras pas dans la vie. Et toi tu y as cru, comme si c'était une évangile. Certaines malédictions, bien-aimés, sont constatation et acceptation de notre propre choix. Il faut vaincre cela dans son esprit et vaincre cela dans son cœur. Nous avons les péchés non confessés. Il nourrit la culpabilité, enferme l'esprit dans la honte. Quand vous ne confessez pas votre péché, à chaque fois que vous voulez vous rapprocher de Dieu, vous avez ce dédain en vous, quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas digne, quelque chose qui vous empêche et qui vous dit que tu ne mérites pas. Vous savez, il y a d'autres personnes qui refusent d'aller se confesser, pas parce qu'ils ne veulent pas se confesser, mais qu'ils ont marre d'aller confesser les mêmes choses, marre d'aller dire les mêmes choses. Ils se sentent honteux de pouvoir encore aller dire « Papa, tu sais, je viens encore confesser, je suis tombé. Encore une fois, j'ai encore commis le péché. » Alors bien aimé, tu ne dois pas avoir honte de te débarrasser d'un péché. Tu ne dois pas avoir honte de confesser un mal. Parce que le mal, lorsque tu le confesses, tu t'en détaches. Mais lorsque tu le gardes, elle gangrène. Et elle te crée une prison mentale. Voilà pourquoi il y a d'autres lorsque je dis, ça sert à quoi d'aller demander pardon à Dieu lorsque j'ai même conscience que j'irai encore recommencer. Voilà pourquoi je n'ai pas la force de demander pardon. Je me sens hypocrite. Or, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est que la prison mentale qui te dit que tu ne peux pas avancer. Parce que tu resteras toujours minable. Or que tu peux avancer et garder l'espérance de ne plus retourner dans la boue. Tu peux. Quatrièmement, nous avons l'influence du monde. Le système du monde impose des standards contraires à la foi.
Souvent, le système du monde nous pousse à penser à nous enfermer dans notre bulle, à penser qu'on ne peut pas donner le meilleur, qu'on ne peut pas recevoir mieux, qu'on ne peut pas procréer. Parce qu'on dit que forcément pour procréer, il faut être totalement sain de pensée ou sain d'esprit. Combien de femmes se font des électrolyses, se font souffler les trompes, suivent des traitements thérapeutiques au moringa ou je ne sais pas quelle forme de plante médicinale. Tout simplement parce qu'ils veulent progrès. Or que la semence qu'on a semée dans sa tête n'est qu'une pensée. On lui a dit que vous avez des faibles chances de fertilité. Or comme elle pense que la fertilité dépend d'elle, alors elle se dit qu'elle ne peut pas procréer. Dans sa tête, bien qu'elle a la volonté de rechercher des multiples stratégies pour mettre au monde, mais à cause du manque ou du déficit scientifique, elle reste fixée sur une impossibilité. Est-ce que je pourrais le faire? Puis-je concevoir lorsque je n'ai plus de trompe? Puis-je concevoir lorsque j'ai commis la maladresse de faire trop d'avortements? Puis-je avoir des enfants encore? Lorsque j'ai commis des erreurs, lorsque j'ai eu des problèmes myomiques ou kystiques? Bien-aimé, j'ai rencontré une femme, une dame merveilleuse, elle avait 42 ans. Elle était atteinte de myome et de kyste à un niveau fort. Elle ne croyait plus en la fécondation. Avec son mari, il s'aimait beaucoup et il priait beaucoup à l'église. On a passé de longs moments, des mois, moi-même je ne savais même pas ce que Dieu préparait comme bombe. Mais elle avait très mal au ventre, elle avait des inflammations et quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'il faut qu'elle se fasse opérer de ses problèmes myomiques et kystiques. Elle en avait tellement dans son corps que le docteur lui a dit, je ne peux pas traiter ça médicalement, il faut qu'on fasse une opération pour te retirer toutes ces choses. Parce que vraiment, ça obstrue ta fertilité, tu ne pourras pas mettre au monde. C'est comme ça que la dame s'est dit, il faut qu'elle puisse faire cette opération. Mais elle est venue me voir, elle m'a dit, papa, priez pour moi pour que le Seigneur donne le chemin. L'Éternel nous a donné un programme, c'était le Jéricho. On a fait 7 jours de Jéricho. 7 jours de jeûne et prière, de louange et d'adoration. Nous avons loué l'Éternel pendant 7 jours. Et le 7e jour, le 6e jour, elle est allée d'urgence à l'hôpital. Parce qu'elle avait très très mal au ventre. Très très mal. Quand elle arrive à l'hôpital et que les médecins lui font passer quelques examens, le font passer au scanner, il se rend compte qu'elle était à terme de grossesse. Et que ce qui dérangeait, les douleurs qu'elle ressentait dans son ventre, n'étaient que des fortes contractions. Et ils ont encore remarqué la présence myomique et la présence kystique. Ça veut dire que non seulement elle est enceinte, mais aussi les myomes et les kystes sont présents. Alors les médecins se disent, mais on va faire comment? On doit sauver l'enfant, on doit faire l'opération des myomes, on va faire comment? Le temps où ils sont en train de réfléchir sur les multiples stratégies, elle est d'abord étonnée du fait qu'elle est enceinte et à terme. Comment? Parce que je vous assure, quand vous pouvez regarder la dame, elle n'avait pas vraiment un très très gros ventre. C'est pas qu'elle est mince. Donc, elle a une taille normale, non, mais tu vois son nombril, tu ne vas pas voir les signes de grossesse. C'était miraculeuse. Sa grande fille est toujours avec nous, la maman de Félicia, que Dieu la bénisse. Et c'est comme ça qu'elle va donner au monde cet enfant sous cet état-là. Donc le choc l'avait tellement dépassé que elle n'a pas fait l'effort même de crier ou de pousser. Ce que je sais, c'est que l'enfant est sorti. Elle était allongée sur le lit, elle était dépassée. Je suis enceinte après la criée, j'ai mal au ventre. L'enfant est sorti. L'enfant est sorti.
médecins disent, mais c'est pas possible, avec la disposition des myomes et la disposition des kystes, l'enfant ne pouvait pas passer. Il est passé par où? Par quelle paroi? Par quelle disposition que l'enfant a pu traverser? Bien-aimé, il s'agissait là de la puissance de Dieu qui dépasse la puissance de l'entendement, de la pensée, des prisons mentales, des prisons de réflexion. Elle s'est dit, ah, Jéricho, je louerai l'Éternel. C'est à cause de ça qu'elle a donné son fils le nom de Josué. Il dit, Jéricho, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et moi, là où je suis, on était au 6e jour de notre Jéricho. Elle est en train de mettre au monde. Et je ne sais même pas. Le 7e jour, le matin, non, c'était le 6e jour, le soir, elle m'appelle, on était en pleine séance, donc après la séance, toujours dans la louange et l'adoration, elle me dit, papa, je ne suis pas venu, je suis à l'hôpital. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, papa, je viens de vivre un phénomène que je ne comprends pas. Est-ce que là où vous étiez, vous saviez que je suis enceinte? Bien-aimé, Dieu m'a fait don grâce d'être prophète. Mais moi-même, autant que prophète, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Mais je savais que Dieu nous avait dit que dans ce programme de Jéricho, nous louerons l'Éternel. Or, elle était enceinte près de 9 mois sous l'état myomique et kystique. Et elle a donné enfant. Et c'était une femme merveilleuse qui gardait la foi. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Mais pourvu que vous croyez en sa puissance, vos faiblesses et ce que pensent les hommes n'arrêteront pas la puissance de Dieu. Mais vous devez commencer à vaincre votre prison mentale, à penser que c'est à cause de vos manquements physiques que vous ne pouvez pas mettre au monde. C'est faux. Dieu dépasse la logique des hommes. 2 parents aveugles de naissance, mais qui donnent un enfant voyant. Mais les 2 parents sont nés aveugles de naissance, mais donnent un enfant voyant. 2 parents tétraplégiques, mais qui donnent un enfant sain de bonne santé. Des parents SS, mais qui ont donné au moins 4 enfants dans leur lignée, qui n'ont aucun tard de drépanocytose. Des choses que la science ne peut pas rationaliser. Ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que l'Éternel est capable de faire. Il faut vaincre vos prisons mentales. Arrêtez de vous asseoir sur vos prisons mentales, mais transformez votre raisonnement en quelque chose de bio, de pur, pour que vous viviez des témoignages potables. Alléluia. Donc vous devez vaincre ça. Que l'influence et le système du monde ne vous dictent pas. C'est parce que le monde dit que ça se fait comme ça. J'ai vu une sœur qui a mis au monde sans matrice. Elle est même à son 3e enfant sans matrice. Mais vous demandez à un docteur, il vous dit, c'est pas possible. Mais l'impossible, c'est le domaine de Dieu. Si les médecins, vous ne pouvez pas, mais le Dieu du ciel est capable. D'accord? Une autre chose qui va actionner ce même problème, c'est l'ignorance spirituelle. Sans la connaissance de la parole, le diable prend avantage de vos pensées. Plus vous négligez Dieu, et plus vous pensez que Dieu est incapable, inefficace. Parce que le plus souvent, vous croyez plus à la puissance du diable qu'à la puissance de votre Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur paradoxale de Satan, mais ne vivent pas dans la gloire triomphatrice du Christ. Alors vous êtes là figé à toujours avoir des ennemis partout. Tu passes comme ça, c'est un ennemi. Vous allez devenir comme ma petite maman qui a jeté un bon chassé de viande parce que le vent est rentré dans son chassé.
Elle revenait du marché, il y avait du vent. Et le vent est rentré dans le chasset. Elle a jeté le chasset de viande. Elle a dit, le diable est rentré dedans. Je ne mange pas. Ce vent qui est rentré là, c'est un mauvais esprit. Je l'ai regardé, j'ai dit, Tata, tu es sûr que les choses marchent dans ta tête? Il m'a dit, c'est le diable, mon fils, ne prends pas ça. Tellement qu'elle a peur du diable, sa superstition, lui fait voir le malin partout. Bien aimé, j'ai repris le chasset de viande. C'était de la bonne viande arrière. Je suis allé me faire un bon bouillon de coco. Mon Dieu, un bon bouillon de coco à la viande arrière. J'ai mangé, sanctifié cela dans le nom de Jésus. Elle me regardait, elle m'a dit, tu es possédé par l'esprit de force maligne. Je lui ai dit, Jésus est mon sauveur. Et je ne vis pas dans ta peur, Tata. Après, elle s'est mise à poser même des questions. Est-ce que c'était vraiment possédé? Et puis, elle m'a dit, non, on dirait les esprits sont partis pendant que je cuisinais. Mais moi, j'ai déjà foulé tout ça moi-même. J'ai bouffé tout ça seul. Je compte même pas le nombre de fois il a jeté des beignets à cause du fait que le beignet sont restés. Elle est allée juste rendant grâce à Dieu. Une manière de vous dire, mes bien-aimés, que certaines peurs bêtes du diable sont juste le fruit de l'ignorance, sont juste le fruit de vos peurs, de vos propres craintes. Et beaucoup vivent comme ça dans des prisons mentales, que ne sont pas les vraies vérités de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas vrai, parce qu'ils en manquent de connaissances. Alors, l'ignorance spirituelle leur pousse à penser que le diable est partout. Ils voient le diable même dans leurs amis, ils voient le diable dans leurs collègues, ils voient le diable dans leur mari, ils voient le diable dans leurs amis, dans la nourriture. Ils voient le diable dans le cafard, ils voient le diable dans la souris, ils voient le diable dans la chauve-souris. Ils voient le diable dans les créatures que Dieu a créées, les animaux. Ils voient le diable dans le chat. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas le chat. Quand ils voient le chat, ils se disent c'est Satan. C'est une prison mentale. Hein, qui t'a dit que tous les chats c'est Satan? D'autres, on les a enseigné que le chat est un animal spirituel qui est susceptible d'être possédé par le démon. Et c'est comme ça que certains n'aiment pas du tout les chats. C'est pas biblique. C'est superchérique. Il y a d'autres qui n'aiment pas les animaux à cause de ça. Ou non, les esprits possèdent les animaux. C'est vrai. C'est pas faux. Mais c'est pas une raison pour que tu vives dans la peur. Tout est sanctifié, dit la Bible. Prison mentale. Une autre chose. Quand j'étais petit, j'ai développé ce qu'on appelle une allergie à l'avocat. Donc, il suffisait que je mange un tout petit peu d'avocat, c'est des inflammations partout jusqu'aux oreilles, partout, vraiment, je vous assure. Je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça. Je ne comprenais pas pourquoi je devais expérimenter ça. J'ai dit à ma mère, mais pourquoi? Ce n'était pas le seul aliment. Il y avait aussi le poisson fumé. Le poisson fumé m'irritait. Carrément, j'aurais des problèmes avec des ganglions lymphatiques. À chaque fois que je mangeais le poisson fumé. Mais moi, je ne savais pas que c'était une prison mentale. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'étais tout petit. Mais ce que je sais, c'est que j'ai développé un petit dégoût au goût, soit du poisson fumé. Mais c'était plus lié à la peau du poisson fumé. Parce que je n'ai jamais aimé cette peau-là. Mais aussi avec l'avocat. Donc quand je touchais à ces deux choses, je faisais une allergie. Donc ma mère enlevait toujours ces choses-là de ma nourriture. Ou ma salade, la salade d'avocat, je ne mangeais pas. Et je détestais qu'on me parle d'avocat. Un jour, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et que je lisais que tout est, ce passage de 1 Timothée chapitre 4, où la Bible dit, tout est consommable, pourvu qu'il soit pris avec action de grâce. Je me suis dit, comment tout peut être mangeable,
Lorsque moi j'ai des tabous, je dis Seigneur, si ta parole est vraie, alors je vais manger mes interdits. J'irai manger mes interdits. Et c'est comme ça que j'ai pris mon courage à deux pas. Je m'en souviens que j'étais allé prêcher des années après à Igné. C'est là où il y a un de mes frères, l'apôtre, le pasteur Gondaman Martino, qui va me faire une salade d'avocat accompagnée de spaghettis avec des petits poissons. Et c'était le poisson fumé qu'il avait bouilli et qu'il avait mariné dans une bonne sauce dans les spaghettis. Et moi, je ne savais pas que c'était le poisson fumé. Mais au moins l'avocat, visiblement, je sais que ça, c'est l'avocat. Mais comme j'avais fait cette prière à Dieu, j'avais dit à Dieu, si vraiment c'est vrai que tout est consommable, pourvu que cela soit prise avec l'action de grâce, c'est qu'aujourd'hui, mes tabous vont tomber. J'ai regardé le plat, et je suis resté longtemps à briser mes pensées négatives. J'ai dit aujourd'hui, Chris, tu vas apprécier l'avocat. Tu vas aimer l'avocat. Mon frère, le pasteur Gondaman Martino, ne savait même pas que je n'aimais pas, que je ne mangeais pas l'avocat. Et que ça devait provoquer en moi des allergies. Alors, bien aimé, c'était la première bouchée que j'ai même prise de cette nourriture. J'ai mangé l'avocat. Et j'ai mangé les spaghettis et les poissons qui étaient dedans. Sans savoir que je mangeais, en fait, le poisson fumé. C'était tellement bon, j'ai aimé ça. Hein, spaghettis accompagné des petits poissons fumés. Pas le poisson de douce, poisson fumé. Je vois quelqu'un dans sa tête dit, ah, papa, spaghetti avec poisson fumé, ça c'est encore quelle chimie. Vous n'aimez pas améliorer votre gastronomie. Voilà pourquoi vous n'aimez pas. J'en avais déjà mangé comme ça avec le makwala, mais cette fois-ci, avec le poisson fumé, j'ai encore beaucoup aimé. Je ne savais pas. Et c'est par curiosité que je lui pose l'action de savoir, c'était quoi là, le poisson que tu as mis dans les spaghettis, dans les pâtes. Elle m'a dit, c'est le poisson fumé. C'est quel poisson fumé ça? Il me dit, c'est l'autre là, comment on appelle ça? Le poisson, bisamotomoko. Nous on appelle ça bisamotomoko. En français, Adano. Je dis, attends, c'est le poisson fumé? Je dis oui. J'ai mangé le poisson fumé. Et ça va faire 10 minutes que j'ai mangé le poisson fumé. J'ai mangé l'avocat. Il dit, oh mon frère, mais pourquoi tu t'extases comme ça? Il dit, mon frère, l'avocat et le poisson fumé sont mes allergènes. Ce sont mes allergènes. Et aujourd'hui, Jésus vient de briser mes allergènes. Je lui dis, s'il te plaît, j'ai beaucoup aimé ta salade d'avocat. J'avais jamais apprécié. Non, pas le maquereau, sans en fait. Je dis, j'avais longtemps pas aimé l'avocat, mais grâce à toi, par ta salade, j'ai aimé. Le soir, s'il te plaît, refais-moi cette salade d'avocat. J'ai encore mangé. Et aujourd'hui, je suis un fan invétéré de salade d'avocat. Et je mange. Mon épouse savait que je ne mangeais pas ça. Au retour du dîner, elle est même étonnée que je mange le poisson fumé. Que je mange l'avocat. Je dis, mais c'est pas possible. Parce que je suis resté longtemps dans cette prison mentale. Même étant pasteur. Mais pour des années après dire, Seigneur, si tout est sanctifié, alors pourquoi j'ai toujours mes allergènes? Et j'ai compris que tout ça se passe dans la tête. Le rejet de ces aliments, c'était ma pensée. Le rejet de ces choses bien pour moi se passe là. Voilà pourquoi, bien aimé, tant que ça se passe là, vous ne pouvez pas forcer un enfant. Il faut laisser l'enfant avec le temps adhérer à la chose. Ça ne va pas marcher, ça va le créer des inflammations parce qu'il n'en veut pas dans sa tête. C'est comme que vous ne voulez pas quelque chose. Si on vous force, ça vous fera du mal. Parce que vous-même, vous n'en voulez pas.
Dans votre pensée, vous n'en donnez pas accès. Alors ça n'aura pas, ça ne marchera pas. C'est ça le pouvoir de la pensée. C'est ça la prison mentale. Mon petit 3 rapidement, because of times. Il ne reste pas assez de minutes, voilà. Le pouvoir de la pensée. La pensée est une semence spirituelle. On avait déjà parlé de ça dernièrement. Ce que tu penses constamment devient ce que tu crois. Oh oui. Si tu penses souvent que tu vaux rien, tu vas rien valoir. Mais si souvent tu penses positivement avec foi que tu vas réussir, tu peux. Un grand homme que j'aime bien, Barack Obama, a fait son programme de la présidentielle avec un slogan magnifique. If you want, you can. If you want, you can. Ça signifie en français, si tu le veux, ou si tu veux, tu peux. Il faut d'abord que tu le veux vraiment. C'est une façon réduite, mais claire d'expliquer que tout est possible à celui qui croit. Il faut d'abord le vouloir. Tu pries pour des choses que tu veux pas. Et tu pries pour des choses dont tu crois pas. Voilà pourquoi ça ne t'arrive pas. Tu te bats pour des choses que toi-même tu n'espères plus. Tu pries pour un foyer dont tu n'as plus aucun espoir. Alors voilà pourquoi ça va au divorce. Parce que tu as cessé d'y croire. Ta pensée est tellement négative qu'elle ne fait que générer des négativités dans ta vie. La vraie négativité ne vient pas de dehors, elle vient de toi. La vraie négativité ne vient pas des gens, c'est toi. Ce que les gens pensent ne t'impacte pas. Mais c'est ce que toi, tu penses de ce que les autres pensent de toi qui te ruine, qui te brise. Alléluia. Romains 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement de votre façon de voir les choses. Le renouvellement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le changement véritable commence dans la pensée. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse avec une mentalité de vaincu. Tu ne peux pas vaincre lorsque dans ta tête, tu te vois comme un perdant, un loser. Plus tu te vois en loser, tu seras toujours loser. Plus tu te vois en femme qui ne va jamais se marier, on ne va jamais te marier. Tu es le résultat de ta pensée. Tu es le résultat de ce que tu penses. Plus que tu vois que tu auras toujours des combats parce que tu es combattu depuis ton enfance, tu auras des combats même imaginaires. Des fois, je suis des sœurs où j'ai envie de la gifler 2 minutes et dire « Hey, hey, wake up, il n'y a pas d'ennemi. » S'il y avait un ennemi, je t'aurais dit qu'il y a un ennemi. Mais là où tu vas, il n'y a pas d'ennemi. Mais comme elle est habituée aux ennemis, il va toujours voir les ennemis. On veut me faire ceci, on veut me faire du mal, on veut m'empoisonner, on veut me mettre dans l'eau, on veut mettre ceci. Gloire à Dieu, Dieu m'a protégé, Dieu m'a... Tu remets... Ah! Mais il n'y a pas d'ennemi. Il n'y en a pas, ça se passe dans ta tête, mon sang. Tu es tellement stigmatisé par les ennemis que tu penses que tout le monde est ton ennemi. Non, il n'y en a pas. Ça se passe dans ta pensée. Et là, le diable n'a pas besoin de te combattre parce que tu te nuis toi-même. Est-ce que vous savez que vous pouvez provoquer des rêves par votre pensée? Parce que vous ne voulez plus d'une chose, vous allez même se mettre à rêver de cette chose que vous ne voulez pas et dire que c'est Dieu qui vous révèle. Voilà pourquoi si vous n'avez pas un Moïse, si vous n'avez pas un Joseph, si vous n'avez pas un Daniel, bien aimé, vous pouvez vous perdre. Prenez toujours le temps d'expliquer ce que Dieu vous révèle. Pour être sûr que ça c'est Dieu qui vous l'a révélé. Ça va vous éviter de faire des erreurs pendant que vous êtes dans les prisons de votre mentalité.
Et beaucoup sont dans ces formes de prison. Cage imaginaire à combattre des diables qui n'existent pas. C'est comme ça qu'on va se dire que non, papa, toute ma vie c'est un combat. Or, tes vrais combats, jusque-là, tu ne les combats pas. Tu n'es que dans la prison mentale. Alléluia. Le principe spirituel, tu dois aller au-delà de tes pensées. Tu dois dépasser tes peurs. Ta vie sera meilleure quand tu vas vaincre tes peurs. Alors, comment sortir des prisons mentales? Pour boucler notre partage de ce soir. La première des choses, que tu dois reconnaître les mensonges qui dominent tes pensées. Tu dois être capable de reconnaître cette chose. Deux fois, toi-même, tu t'assois dans ton coin, tu te dis, Seigneur, je suis seul. Dieu m'a oublié. Je ne peux pas changer. Tu dis que tu es seul, mais tu as femme et enfants. Tu dis que tu es seul, mais tu as tes enfants. Tu dis que tu es seul, mais tu as ta famille. Tu dis que tu es seul, mais tu as Dieu à tes côtés. Non, tu n'es pas seul. C'est juste que dans ta pensée, tu te fermes. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié, mais il t'a réveillé le matin. Tu vois pas que tu te contredis? Ou tu penses que tu t'es levé ce matin par ta propre force, par ta propre énergie. C'est-à-dire que tu essaies de te confier que Dieu t'a oublié, que Dieu ne t'a pas oublié. Juste que tu n'as pas la persévérance d'atteindre l'accomplissement de tes promesses. Mais c'est les choses que tu te dis. Je ne peux pas changer. Si tu as dépassé du stade bébé en adulte, c'est que tu as déjà changé un jour dans ta vie. Tu as changé de forme, tu as changé d'apparence. Il y avait des choses que tu aimais petit que tu n'aimes plus depuis que tu es grand. Tu peux changer. Donc arrête de penser que tu ne peux pas changer. Celui qui ne change pas n'existe pas. Même les animaux changent. Tu n'es pas un dessin. Deux, remplacer les mensonges par la vérité de la parole. C'est-à-dire, déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand même tu es face à des impossibilités, dis à ton esprit, dis à ce qui t'entoure que je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne peux pas peut-être par ma propre force, mais je peux à cause de celui qui m'a fortifié, qui est l'Éternel, notre Dieu. Troisième des choses, médite chaque jour la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1:8, il dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de toi, médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès. La méditation de la parole de Dieu te rappellera toujours à ton esprit que tu n'es pas seul et vaincra les prisons de tes pensées. Quatrième des choses, ferme les portes de ton esprit. À un moment, fais le vide, tu t'assois. Tu parles à ton esprit, toi, tout esprit de doute, quitte mon esprit. Mauvaise pensée qui me pousse à penser à mon passé, je te chasse. Je revendique tes paroles, moi je réussirai. Je ne suis pas là où tu m'emmènes. Je suis plus grand au nom de Jésus-Christ. Je me marierai. Je ne suis pas captif du péché. Je ne puis à rester captif de toute forme de condamnation. Non, Dieu m'a aimé et il m'aime. Ça veut dire que tu parles et tu fermes des portes. Tu fermes tes portes à tes pensées. C'est pas facile, mais c'est évident quand tu te lèves dans la prière. J'ai déjà croisé, bien aimé, je vous dis une chose, ça c'est des secrets ministériels. Le diable t'envoie une forme de femme bizarre. Tu penses que c'est une sœur bien, mais c'est une sœur satanique. Tu la croises, tu l'as vue juste une seule fois. Elle est venue, elle n'a pas dit aussi grand-chose. Elle est partie. Mais depuis qu'elle est partie, le diable l'a emmenée juste pour stimuler dans ta pensée une pensée malsaine. Depuis la journée, tu ne fais que penser à elle. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi je pense à cette femme? Mais pourquoi je ne fais que penser à cette femme? Quand même j'essaie de réfléchir à autre chose, cette pensée revient et dit, non Seigneur. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Une journée entière, je ne fais que penser à la sœur là. Quand tu te mets à vouloir arrêter de penser, c'est elle qui appelle. Ah.
Celui qui n'est pas sage pense que ça c'est un signe de Dieu. Qui n'est pas sage pense que ça c'est Dieu qui a envoyé, peut-être c'est... Non, c'est pas Dieu, c'est pas un signe, c'est Satan. Là, je me lève sous l'intercession au nom de Jésus. Je prends contrôle sur mes pensées. Je ferme l'accès au diable à ma pensée. Cette sœur, je la verrai comme une sœur. Elle restera une sœur. Elle ne possédera pas ma pensée. Et j'arrête son accès dans mes pensées. Dès maintenant, Satan recule avec tes pas. Suis. Plus d'émanation de mauvaises pensées. Et tu verras quelque temps après, tu prends le contrôle. Tu vas comprendre que c'est Satan. Après, c'est la sœur qui vient te faire du rentre dedans. Dans le sens où Carmen te dit, non, papa, je ne sais pas, depuis que je vous vois, je pense beaucoup à vous. Je ne sais pas si c'est le coup de foudre ou si c'est le signe de Dieu. J'ai dit, non, c'est le signe de Satan. Parce que sincèrement, Dieu ne peut pas donner un bon signe avec un homme marié. Et moi, je ne pense pas à vous. Non, papa, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas pensé à moi-même 2 minutes. Non, je n'ai pas pensé à vous. Je n'ai pas eu le feeling. Pas du tout. Là, tu comprends que Satan était à l'œuvre. Satan était à l'œuvre. Donc faites attention, c'est pas parce que tu y as pensé que c'est Dieu qui a dit. C'est pas parce que tu le pressens que c'est forcément Dieu. Demandez le discernement sur ce que vous ressentez. Ça va vous éviter de vous mettre dans les erreurs. Demandez le discernement pour que vous ne tombez pas dans les erreurs. On va s'arrêter là, bien-aimés, because of time, c'est déjà minuit 54. Je vous en prie, ne vous laissez pas y prendre sous les prisons de la pensée. Elles sont réelles. Vous avez la clé pour le vaincre. La pensée du Christ est la clé de la liberté. Le but de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, c'est de t'emmener à penser comme Christ. Quand ton esprit est aligné avec le sien, plus aucune forteresse mentale ne peut te dominer. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 2, 16, il dit, mais nous avons la pensée du Christ. Pense à Jésus. Quand les mauvaises pensées arrivent, pense à Jésus. Quand les pensées malsaines arrivent, pense à Jésus. Fais le tri dans ton esprit. Chasse les mauvaises pensées. C'est toi qui décides. Qu'est-ce qui doit dominer? Des fois, tu restes comme ça, tu ne sais même pas, sans raison. Des pensées d'excitation, des pensées sexuelles. Fais le tri. Moi, quand c'est comme ça, j'arrête ce que je faisais. Je pose ma main sur mes oreilles et je me mets à penser au Seigneur, à penser à son sacrifice, à penser à son amour. Tout disparaît. Tout disparaît. Et je retrouve le calme et la sérénité, la paix et la quiétude. C'est des petits conseils pratiques, bien-aimés. Des fois, tu l'as expérimenté, tu pensais que c'était le diable à 100%. Donc d'abord, la prison mentale sont des pensées que toi-même tu génères. Ce sont d'abord toi-même le créateur de ses propres batailles. Ta vie sera meilleure si tu vaincs tes peurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim